la vie de sainteté d'un pécheur. Certains hommes, dits hommes de Dieu, aiment mystifier leurs fidèles en se présentant comme des personnes pures et sans péché à qui Dieu parlerait directement. Pourtant, la seule manière dont Dieu parle aujourd'hui, c'est à travers Christ, sa parole. Hébreux 1, versets 1 à 2. Beaucoup en viennent donc à croire que les hommes de Dieu sont saints parce qu'ils ne pêchent pas et qu'une vie de sainteté serait une vie sans péché. C'est lorsque Christ m'a converti à lui que j'ai compris qu'une vie de sainteté est tout sauf une vie sans péché, car il n'y a sur la terre point d'homme qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. J'ai compris qu'il s'agit d'une vie animée par le désir de plaire à Dieu plutôt qu'au monde. C'est la vie de ceux que Christ a séparés du monde une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Évidemment, on ne peut pas appartenir à Christ, avoir été séparé du monde et se précipiter dans la débauche. C'est précisément pour éviter ça qu'il donne son esprit aux croyants afin qu'ils ne marchent plus aveuglément selon les désirs de leur chair. Galates 5, 17. Les croyants sont appelés saints parce que dans un monde orgueilleux qui se moque de Dieu en affirmant n'avoir rien à se reprocher, voir 1 Jean 1, verset 10, eux, c'est-à-dire les croyants, reconnaissent leurs péchés, en ont honte, voir Romains 6, 21, et supplient Christ de revenir les délivrer définitivement de la chair, Romains 7, 24 à 25, Apocalypse 22, verset 17. La vie de sainteté est donc celle d'une personne que Dieu a placée en Christ, voir 1 Corinthiens 1, 30, qui reconnaît ses péchés et refuse l'hypocrisie. C'est la vie d'un pécheur qui appelle d'autres pécheurs à trouver refuge en Christ. Viens à Christ.